Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais parler du sujet du véganisme pour apporter mon opinion par rapport à plein de choses. Parce que je pense fermement que le véganisme part d'une bonne intention et qu'il est important de remettre les choses dans son contexte. Et aussi, je voulais parler d'une autre opinion que j'ai par rapport à la nature et de ce qu'on en dit. Justement par rapport au véganisme. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire que je suis assez d'accord pour toutes les personnes, avec toutes les personnes qui disent que, que c'est normal de manger des animaux, que dans la nature, à la base, l'homme chasse, donc tue des animaux, et que on en avait besoin pour vivre et être en bonne santé, etc. Et sauf qu'en fait, je pense que maintenant, dans la société dans laquelle on vit, on devrait changer ce mode de pensée. Parce que, en fait, on a tout simplement dévié trop fortement sur des choses malsaines. On abuse clairement de la faiblesse des animaux, je pense. Et il est important vraiment de vous parler du pourquoi, du comment, des, la cause des animaux est née en fait. Donc déjà, il faut savoir que le véganisme, ça existe depuis très très longtemps. Je dirais que ça existe depuis plus de 50 ans, parce que j'ai déjà discuté avec des personnes qui étaient véganes depuis plus de 50 ans maintenant. Donc voilà. Donc, faut pas croire que c'est quelque chose qui est un effet de mode en fait. Faut pas croire que c'est un effet de mode et que tout le monde fait comme tout le monde pour être bien vu. Certes, il y a des célébrités qui le font pour être bien vus et que finalement mangent du poisson, de la viande. Et ça, je suis parfaitement d'accord pour dire que ce genre de personnes font croire qu'ils sont véganes alors qu'ils ne le sont pas du tout et ne comprennent du coup pas les, enfin, comprennent pas les raisons pour lesquelles les vrais véganes veulent défendre en fait la cause des animaux. En fait, ce qui se passe dans la société moderne, donc depuis on va dire que l'industrie est née, plus précisément, euh, on considère l'animal comme un produit et on s'en sert pour le gain, donc c'est-à-dire gagner de l'argent. Et je suis contre ça. En fait, très jeune, je me suis posé des questions sur le comportement humain, sur la psychologie humaine, et j'ai vite compris en fait que c'était pas normal ce genre de comportement, celui qu'on a envers les animaux précisément. Et j'ai tout de suite voulu prendre leur défense. Je me suis toujours sentie très proche des animaux et je ne comprends pas et ne comprendrai jamais pourquoi on leur fait tant de mal. D'où le fait qu'en fait j'ai commencé à connaître le terme vegan que je ne connaissais pas avant. Et il est vrai que beaucoup ont pensé que j'étais extrémiste. C'est le pseudo qu'on donne aux gens qui défendent les animaux. Parce qu'on ne veut pas comprendre, entendre la vérité en fait. Tout simplement. Beaucoup de personnes ferment les yeux sur ce qu'il se passe. Et sauf que quand on ose s'affirmer dans nos choix, nos convictions et nos valeurs, en fait ça recouvre à peu près la même chose quoi, ce que je viens de dire, ben tout de suite on va se faire des ennemis parce que beaucoup ne veulent pas changer leurs habitudes, parce que beaucoup ne veulent pas mettre leur ego de côté, ce qui fait que ça crée des conflits, donc effectivement les véganes commencent à être vénères et vont faire un peu n'importe quoi parce qu'ils veulent vraiment faire ouvrir les yeux aux gens en fait. Chose que je peux parfaitement comprendre. Chose que je suis d'accord avec le fait que c'est pas la bonne manière de s'y prendre parce que je pense que il y a une meilleure manière de faire ouvrir les gens, c'est en faisant le bien autour de soi, en étant toujours le plus bienveillant possible et en ne jugeant pas les autres en fait. J'ai été un peu le genre de végane qui voulait changer les gens, qui voulait absolument être en colère contre les gens, parce que pour moi c'était la seule manière. On va dire que j'ai été un peu influencée dans ce mouvement, c'est vrai.
Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas la bonne solution et qu'il fallait lâcher prise en fait. Parce que si on rentre en guerre entre guillemets avec les gens, on va se mettre tout le monde à dos et au final, ils vont rester dans leurs habitudes et on n'arrivera jamais à les faire changer. Et sur ça, je suis d'accord, d'où le fait qu'on les traite de véganes et extrémistes. Et mais en même temps, je me dis que comment faire comprendre les choses si les gens ne sont pas capables de communiquer normalement? Parce que des fois, on essaie de communiquer et forcément, les gens vont nous prendre de haut, vont dire qu'on commence à les faire chier, qu'on va vouloir faire ci ou faire ça pour leur faire du mal, alors que pas du tout. Et je voulais juste dire qu'en fait, le véganisme, c'est quelque chose qui est né par rapport dans la société moderne, en fait, pour montrer au grand jour ce qu'il se passe dans les abattoirs, ce qu'il se passe dans les... alors, j'ai perdu le nom, mais les... ce qui se passe avec les taureaux et tout ça, là, je me rappelle plus du nom, mais c'est pas grave. Et plein d'autres choses, le fait qu'on... pour faire de l'huile de palme, déjà, on bousille les forêts d'Amazonie, la forêt d'Amazonie, et plein d'autres forêts également en Afrique. Et peut-être encore d'autres pays, je ne sais pas. Je ne suis pas beaucoup renseignée sur ça, mais je suis consciente déjà que pour moi, ne pas consommer de l'huile de palme fait partie du véganisme, dans le sens où on tue chaque jour des milliers d'animaux en fait. Et ça, pour moi, c'est inconcevable de détruire les habitats des animaux, de détruire des, des forêts entières, alors que clairement on a besoin de la forêt pour respirer et pour vivre sur cette terre. En fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que je pense que le véganisme, c'est une philosophie de vie en fait. C'est bien plus que simplement essayer de sauver les animaux en se positionnant en sauveur. Je pense que on a autre chose à faire de notre vie que de se battre contre des gens qui ne veulent rien comprendre parce que leur ego est trop élevé, malheureusement, et qui est sous l'emprise du mal en fait. Donc je me dis que vaut mieux lâcher prise, être un exemple pour les autres et montrer tout simplement qu'on peut vivre en défendant des valeurs et en défendant des causes plutôt. Et je me dis que voilà, le véganisme c'est une manière éthique de vivre et ça ne défend pas que les animaux, ça défend aussi la nature, comme je le disais par exemple avec l'huile de palme. Ça défend aussi l'amour de soi et des êtres vivants, parce que faire du mal aux autres, je pense que nous, on n'aimerait pas qu'on nous fasse du mal. Donc, c'est ne pas faire aux autres qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, le fameux dicton que vous connaissez peut-être. Et comprendre en fait que les animaux ont aussi des sentiments, comme nous, les êtres humains, et qu'ils ont un cœur, ressentent la douleur et s'attachent à leurs petits. Par exemple, quand on produit le lait de vache, quand les vaches produisent du lait, elles sont inséminées artificiellement, de force, je veux dire plutôt. Et maintenant, il y a les vaches à hublot, donc ça, c'est encore une manière encore plus horrible de contrôler les animaux. Ensuite, quand la vache accouche, ben, on va lui prendre son veau. Il va finir en nourriture pour l'homme, alors qu'il n'aura même pas eu le temps de vivre. Et voilà, en fait, c'est pour tout ça que je pense que le véganisme est une bonne chose. Et je pense fermement que lorsqu'on a des carences ou qu'on a des problèmes de santé, ce n'est pas forcément lié au fait d'être vegan. Ça peut être lié au fait que nous n'avons pas une alimentation assez variée, équilibrée, qu'on mange peut-être trop gras, trop sucré, trop salé, comme dit la publicité. Et plein de raisons différentes en fait. Il faut juste se renseigner, il faut lire des livres, et je pense que vous découvrirez plein de choses. Et je suis pas en train de dire qu'il faut absolument être vegan, vous faites ce que vous voulez de votre vie, ce n'est pas mon problème. Mais je veux juste en parler en vidéo pour ouvrir les esprits, je l'espère, et surtout faire prendre conscience à des personnes qui regarderont euh, tout ce qui se passe en fait. Parce que
Je pense qu'aujourd'hui, il y a assez d'informations déjà sur Internet pour être au courant de ce qui se passe. Donc, fermer les yeux, c'est pas forcément la solution. Je dis pas non plus d'être végane, végétarienne ou tout ça. Je dis juste, au moins, d'en avoir conscience, de faire du mieux que nous pouvons pour être une meilleure personne chaque jour, pour que l'espèce humaine perdure, parce que sinon, ça va mal finir. Je le pense sincèrement. Et je me dis qu'il va falloir se remettre en question d'une manière ou d'une autre. Parce que certes, ceux qui ne veulent pas être véganes, c'est un choix, mais il faut voir les conséquences qu'il y a derrière. Est-ce que vous avez envie que vos enfants vivent continuellement sur Terre, ou si vous voulez que nous pourrissons comme que nous essayons de pourrir l'espèce des animaux. Parce qu'il faut savoir aussi que le maquillage sont souvent testés sur les animaux, on tue des baleines pour faire des rouges à lèvres. Donc est-ce que les apparences comptent plus que les êtres vivants sur Terre? Je ne pense pas. Est-ce qu'on a besoin de maquillage pour vivre? Je ne pense pas. Je pense qu'on devrait se concentrer sur nos besoins vitaux, en fait, qui est de se nourrir, qui est de se laver, qui est d'être heureux tout simplement. Et je pense que il y a trop de choses à remettre en question, voilà, pour essayer de faire prendre conscience aux gens que c'est mal ce qu'ils font, sans sans effleurer leur ego en fait. Ça c'est vraiment très 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 compliqué. Et on a vraiment beaucoup de mal à... Enfin, je pense que les gens qui sont de mon avis, on a vraiment beaucoup de mal, on rame à essayer de faire prendre conscience. Même si on y arrive un petit peu, mais on ne pourra pas changer les gens. Et voilà, moi je cherche pas à changer les gens. C'est juste pour remettre les choses dans leur contexte, comme je le disais au début de la vidéo, que voilà, le véganisme, c'est pas pour faire chier les gens, c'est pas pour avoir de la haine, attiser la haine, c'est tout simplement faire ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Et en fait, si les gens ont envie d'être une bonne personne, et bah faut qu'ils se renseignent en fait, faut qu'ils s'informent parce que c'est pas en restant dans l'ignorance et en fermant les yeux que vous allez être une meilleure personne en fait. Loin de là. Donc au bout d'un moment, il faut savoir mettre son ego de côté et, euh, et savoir changer de vie, changer ses habitudes pour faire le bien autour de soi. Déjà, ça passe par faire le bien pour les animaux, faire le bien autour de nous. Parce que bah, si on voit que le petit bout de son nez, ben, on n'arrivera pas à aller très loin dans la vie, je pense, hein. Après, ce n'est que mon avis, mais bon, voilà. Et aussi, c'est pas en se plaignant des véganes, en fait, que vous allez faire évoluer la mentalité de la société. Parce que c'est facile de dire, ouais, dans la société, il y a trop de CONS, alors que toi-même, t'en es un peu, donc voilà. Je me dis, on est tous CONS, donc au bout d'un moment, il faut arrêter de rejeter la faute sur les autres et savoir se remettre en question soi-même et de se dire, ok, qu'est-ce que je peux améliorer dans ma vie? Et vous allez voir qu'il y aura plein de changements en fait dans votre vie, ça va se faire tout seul, que vous allez vous attirer le bien de bonnes personnes et que vous allez aller dans cette voie-là en fait. Votre petite voix intérieure va vous dire, ah mais c'est génial en fait parce que quand je fais le bien, il m'arrive du bien. Bah ouais. Mais si tu fais le mal, bah forcément il t'arrivera du mal. Donc ça sert à rien de te plaindre et de te dire ouais la vie elle est nulle. Parce que bah voilà. Et c'est un peu pareil avec le véganisme. Genre si vous dites ah mais les véganes extrémistes, ils sont extrémistes, ils suivent la mode. Non, essayez de comprendre pourquoi un végane est végane. Posez-lui la question. Ok, j'entends que toi tu es vegan, mais pourquoi? Est-ce que tu peux m'expliquer? Mais voilà, il y a une manière de dire les choses en fait. C'est pas en agressant les gens que vous allez recevoir de la bienveillance envers le fait d'être omnivore ou juste végétarien. Donc, je pense que être dans la bienveillance et l'acceptation de la différence des autres, ben
Déjà, franchir un cap et se rendre compte que finalement nous sommes tous êtres humains et qu'il n'y a pas besoin de faire des guerres, de rentrer dans des clans et tout, que je pense que les véganes peuvent s'entendre avec des omnis, que des omnis peuvent s'entendre avec des véganes, et au bout d'un moment on trouvera un terrain d'entente, un juste milieu, et voilà, c'est comme ça qu'on avancera. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est pas le but ici. J'ai pas envie d'expliquer ce qu'on fait sur les animaux, même si j'en ai expliqué une petite partie, mais ce n'est rien qu'on. Je ne sais même pas tout moi-même, donc je ne pourrais pas tout vous décrire. Et moi, j'en sais vraiment assez pour me dissuader d'aller dans le sens du véganisme en fait. Donc voilà. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et salut!